Bonjour à toutes et à tous, bonjour chers abonnés. Nous allons visiter ensemble le musée Carnavalet à Paris, qui est consacré à l'histoire de Paris, de la préhistoire à nos jours. C'est un très beau musée qui a été refait à neuf après 4 années de travaux. Et la bonne nouvelle, c'est que l'exposition permanente que nous allons voir tout de suite est gratuite. Une petite critique toutefois, le musée est grand, pas trop balisé à mon goût et du coup, on peut passer d'un siècle à l'autre sans s'en apercevoir. J'ai vu beaucoup de visiteurs perdus. Mais cela reste une très belle exposition permanente où vous pourrez par exemple découvrir la reconstitution de la parfumerie Fouquet de 1901. Vous êtes prêts pour la visite? Let's go! Dès l'entrée du musée, vous pourrez admirer d'innombrables enseignes datant pour certaines du XVIIIe siècle. Peintes, sculptées, forgées ou émaillées, leur thème montre une grande diversité évoquant un roi, un personnage, un symbole. Voici une enseigne de serrurier en fer forgé peint, puis une autre d'un bureau de tabac en bois après 1811. Au Chat Noir, enseigne de marchand de soieries, puis de confiseur. Au Petit Bel Air, un marchand de vin de 1787. Au Griffon, enseigne de marchand de meubles en bois peint du XVIIIe siècle. À l'Orme Saint-Gervais, enseigne de Thélandier, quincaillier, en bois peint, zinc et métal. Et voici la façade de la pharmacie Lescaut. Fondée sous le Premier Empire, elle ferme en 1912. C'est le premier décor de boutique parisienne à entrer dans les collections. L'idée d'un musée consacré à l'histoire de la capitale s'impose sous le Second Empire. Georges-Eugène Haussmann, préfet de Seine, métamorphose Paris. Notable et savant du service municipal des travaux historiques, élabore l'ambitieux programme de retracer l'histoire matérielle de Paris depuis la préhistoire à partir d'œuvres authentiques de toute nature. Dans le Marais, l'hôtel Carnavalet est un écrin idéal et c'est la ville de Paris qui l'acquiert pour y aménager le musée. Au sous-sol du musée, vous découvrirez des objets du néolithique comme cette pirogue retrouvée dans les sédiments fluviaux et d'autres objets des origines de Paris qui n'était alors qu'un village en bordure d'un ancien chenal de la Seine. D'autres pièces sont consacrées à l'Antiquité avec ses imposants blocs de pierre et des éléments de décor qui proviennent de différents espaces publics de la ville. Puis, place au Moyen-Âge avec l'île de la Cité qui abrite les pouvoirs religieux et royaux. Des fondations religieuses telles Saint-Germain-des-Prés sont implantées en périphérie. Ici, nous pouvons voir la reconstitution d'un intérieur parisien. Il s'agit du salon de compagnie de l'hôtel d'Uzès, dont les boiseries sont conservées au musée. Le décor est rythmé par l'alternance de miroirs, de 4 doubles portes et de 6 grands panneaux. Les panneaux sont sculptés de trophées d'armes à crochet et des lauriers. Ici, les pièces de mobilier et les objets d'art décoratif exposés reflètent d'un art de vivre de groupes sociaux privilégiés. Chaque pièce témoigne de la créativité et de la qualité de l'artisanat parisien au XVIIIe siècle. Ébénistes, menuisiers, sculpteurs, horlogers, bronziers, fondeurs, doreurs ont travaillé à transmettre sur plusieurs générations un savoir-faire unique. Admirez ce charmant petit salon de musique dont les boiseries proviennent d'un hôtel particulier du quartier Saint-Michel.
Le musée conserve le plus grand ensemble au monde d'œuvres d'art et d'objets datant des années 1789 à 1799. On y découvre cette chaussure portée par la reine Marie-Antoinette durant sa captivité dans la tour du Temple ou encore la reconstitution de la cellule où la famille royale séjourna. Divers objets exposés témoignent de journées profondément ancrées dans l'histoire comme dans la mémoire collective. D'autres époques, d'autres siècles sont représentés, expliqués dans le musée, mais il nous est impossible de tout vous montrer, le mieux est d'aller visiter ce musée. Avant de nous quitter, voici deux curiosités. La première est la reconstitution de la bijouterie Fouquet de 1901. C'est une collaboration entre le bijoutier Georges Fouquet et l'artiste Alphonse Mouchat qui dessine les bijoux. Fouquet l'invite à concevoir le décor de son magasin situé aux 6 rue Royale. Mouchat crée une boutique moderne à la manière d'une œuvre d'art, dessinant à la fois la devanture et tous les détails de l'intérieur. Autre curiosité et hors parcours, la salle de bal Vandel installée au musée depuis 1989. Cette spectaculaire salle de bal provenant de l'hôtel Sourdeval de Machy est commandée dans les années 1925. Sa restauration a révélé la technique très particulière utilisée par le peintre. Voilà, cette visite se termine. Je vous souhaite une agréable journée et je vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres aventures. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Ciao.